Trump a arraché une victoire brutale à l'Iran lorsque le régime, après 88 jours à tenter de réduire au silence sa propre population, a commencé à rétablir l'accès à Internet mondial. Sous la pression des États-Unis, en pleine crise économique et au milieu de négociations ouvertes, dans la crainte d'une nouvelle escalade militaire. Ce mercredi 27 mai 2026, l'ordre de Massoud Pezeshkian de rétablir le réseau révèle un recul que Téhéran ne voulait pas montrer. La dictature a tenté de cacher les protestations, d'étouffer les petites entreprises, de contrôler l'information et de maintenir des millions d'Iraniens prisonniers dans une bulle numérique, mais elle a fini par céder. Au moment où Trump maintient une forte pression, sans courir après un accord faible et sans relâcher la pression sur le programme nucléaire, les menaces militaires et le contrôle interne du régime. Internet revient encore de façon limitée, avec censure et instabilité, mais ce geste ouvre déjà une brèche. La politique au sein même du pouvoir iranien, car la garde révolutionnaire ne veut pas paraître vaincue, tandis que le gouvernement tente d'éviter un effondrement social et plus de pression dans les rues. Qu'est-ce que Trump a obtenu? Pourquoi Téhéran a-t-il cédé? Comment Internet est-il devenu la preuve la plus visible de la défaite du régime? Je vais tout expliquer tout de suite. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner car ici il y a une vidéo comme ça tous les jours. L'ordre est venu d'en haut, de l'Iran. Le poids réel vient de l'environnement instauré par Trump. Le blocus avait commencé le 8 janvier au milieu de protestations internes et il a été renforcé après l'escalade militaire impliquant les États-Unis, Israël et l'Iran. Durant cette période, des millions d'Iraniens sont restés prisonniers d'un réseau contrôlé, sans communication normale avec le monde, tandis que petites entreprises, travailleurs du numérique, familles et opposants souffraient dans l'obscurité. Maintenant, le retour progressif d'Internet montre que le régime a dû relâcher l'un de ses outils de contrôle les plus brutaux pour tenter de respirer à l'intérieur et de négocier à l'extérieur. La connexion ne signifie pas encore une liberté totale. Les plateformes restent bloquées. Beaucoup de gens dépendent encore des VPN. Et l'accès reste instable dans plusieurs régions. Cependant, ce changement est important car la dictature affirmait depuis des semaines que la coupure était nécessaire pour la sécurité. Maintenant, sous la pression, le gouvernement iranien lui-même admet en pratique qu'il ne pouvait pas maintenir l'isolement sans aggraver l'effondrement économique et les tensions sociales. Internet revient parce que le régime devait éviter que la pression interne n'explose complètement. C'est là que Donald Trump apparaît comme le facteur qui change la donne. L'administration américaine a maintenu des discussions avec des médiateurs régionaux mais n'a pas relâché la pression militaire. Le 25 mai, le commandement central des États-Unis a annoncé des frappes contre des sites de lancement de missiles et des embarcations soupçonnées de préparer des mines dans le sud de l'Iran, près de la zone sensible du Golfe. Washington a qualifié l'action de défense des troupes américaines. Téhéran a protesté, a menacé de riposter, mais est resté à la table des négociations. Ce détail montre l'ampleur de la pression. Le régime proteste publiquement, mais continue de négocier en coulisses. Dans les informations qui circulent, on considère que Trump a créé une situation insupportable pour les ayatollahs. L'Iran fait face à une pression dans les ports, des difficultés dans les exportations de pétrole, des files d'attente et des tensions internes. Il indique qu'Internet était en grande partie rétabli, à environ 88%, et que l'ordre de rétablir le réseau est venu de Pezeshkian après des mois de coupure, alors que le régime venait à la table des négociations en faisant des concessions. L'enjeu principal n'est pas seulement la technologie, c'est le pouvoir. Celui qui contrôle Internet contrôle la rue, contrôle le récit et tente de contrôler la peur. Lorsque ce contrôle commence à faiblir, la victoire politique de Trump devient plus visible. À l'intérieur de Téhéran, le problème est encore plus grave. Pezeshkian cherche à apaiser, mais la garde révolutionnaire refuse de paraître se rendre. Cette division met en lumière deux forces opposées dans le même régime. Une partie comprend que l'Iran est étouffé et doit négocier, tandis que des commandants plus durs tentent de maintenir la menace comme outil de survie. Trump sait qu'il n'a pas affaire à un gouvernement normal. Il fait face à une structure divisée, où le président peut signer un ordre, mais les secteurs armés tentent de saboter tout recul qui ressemble à une défaite. La Maison-Blanche travaille maintenant sur deux voies en même temps. La première voie passe par la négociation avec des détails d'un possible accord discuté par des intermédiaires et par des nations de la région.
L'autre voie reste la force, au cas où l'Iran tenterait d'utiliser le cessez-le-feu comme couverture pour préparer une attaque, bloquer des routes ou protéger son programme nucléaire. Donald Trump n'a pas seulement mis des diplomates à la table, il a exercé une pression militaire, une pression économique et une exposition publique. Le régime iranien voulait négocier en paraissant fort, mais le retour d'Internet montre qu'il a dû céder quelque chose qu'il disait ne pas céder. Le fait que la reconnexion arrive en même temps que des discussions sur le détroit d'Ormuz et sur un possible accord plus large pèse aussi. La télévision d'État iranienne a mentionné un projet pour normaliser le trafic commercial dans la région. Les États-Unis réduiraient une partie de la pression navale s'il y avait de réelles garanties. Rien n'est encore conclu. Mais le simple fait que cette proposition circule montre que Téhéran ne parle plus seulement de résistance. Il parle désormais de conditions, de délais, de vérification et de survie politique. La réaction du marché montre aussi que le monde a perçu un changement d'atmosphère. Les bourses ont grimpé avec l'espoir de progrès dans les discussions, tandis que le pétrole est resté sensible à chaque menace, attaque et déclaration. Cela intéresse directement Trump, car il essaie de transformer la pression militaire en résultat concret sans permettre à l'Iran d'imposer son rythme. Lorsque l'Internet revient, lorsque les négociateurs bougent et lorsque la machine iranienne commence à parler d'accord, le récit de la force change de camp. Israël reste un acteur décisif sur cet échiquier. Alors que l'Iran tente de préserver son influence régionale, les forces de défense israéliennes intensifient leurs opérations contre les structures liées au Hezbollah au Liban et maintiennent la pression sur les groupes armés à Gaza. Cela réduit la marge de manœuvre de Téhéran, car le régime iranien dépend de ces réseaux pour projeter sa puissance au-delà de ses frontières. Avec Trump exerçant une pression d'en haut et Israël exerçant une pression sur le terrain, l'Iran perd la possibilité de présenter la résistance comme une victoire. Le retour d'Internet entraîne également une conséquence dangereuse pour le régime lui-même. Avec plus de gens connectés, les récits, les images, les dénonciations et les revendications recommencent à circuler. La population iranienne, restée isolée des mois, peut à nouveau montrer au monde ce qui s'est passé pendant la coupure. Pour Donald Trump, cela augmente le coût politique pour les ayatollahs. Pour Pezeshkin, c'est une tentative d'atténuer la crise. Pour la garde révolutionnaire, c'est risquer de perdre le contrôle de l'information. Ainsi, le retour du réseau dépasse le simple rétablissement du service. C'est une fissure dans le mur du silence. La prochaine étape dépend de Téhéran. Si les commandants iraniens entravent la reconnexion, reprennent les menaces ou préparent de nouvelles attaques, la Maison-Blanche garde l'option militaire. La victoire brutale de Trump tient justement à ce point. L'Iran voulait décider quand le monde entendrait sa population, quand il négocierait et quand il menacerait. Maintenant, il fait tout cela sous pression, avec Internet qui revient, avec le régime divisé et avec Washington qui observe chaque mouvement. Je suis Milson Alves, Global, spécialiste des relations internationales, et mon objectif est de vous tenir bien informés chaque jour avec des informations véridiques. Les liens des actualités sont dans la description de la vidéo. Mettez un j'aime sur cette vidéo, abonnez-vous et consultez les commentaires pour vous impliquer encore davantage dans la communauté Milson Alves.